Bonjour mes très chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau texte de lecture de l'unité 12 sous le thème Il n'y a pas de droit sans devoir. Alors prenez tous vos livres et ouvrez-les à la page 130 et regardons ensemble les illustrations. Alors, que voyez-vous? La première image représente une dame bien habillée en train de discuter avec un homme tenant une fourche à la main. Et la deuxième représente une fille qui a l'air triste avec une larme sur la joue. Très bien les enfants, passons maintenant au titre du texte. Marion ira-t-elle au lycée? Alors à votre avis, de quoi parlera le texte d'aujourd'hui? Peut-être que Marion, c'est la petite fille qui est en train de pleurer. Oui, on peut dire ça. Et quoi d'autre les enfants? Peut-être qu'elle pleure parce qu'elle ne peut pas aller à l'école. Oui, peut-être. Eh bien, pour confirmer ces hypothèses, je vous demanderai d'ouvrir vos livres et de suivre avec moi cette première lecture. Marion, ira-t-elle au lycée? Bonjour, monsieur Rocagel, que votre vallée est fraîche. Le père l'avait salué d'un geste de la main à son chapeau. Vous devez être content. Votre Marion est une bonne petite élève. Ce serait dommage qu'elle s'arrête là. Savez-vous qu'elle écrit fort bien? Sa composition française a été très remarquée par monsieur l'inspecteur. Mademoiselle Carnac portait une jolie capeline avec un ruban mauve. Cette élégance et son sourire, elle aurait tant voulu que cela aidât Marion. Mais que cet homme était intimidant. Pourquoi ne répondait-il pas? Elle continua courageusement. Tenez, monsieur Rocagel, votre fille mériterait d'aller au lycée. Vous savez, je n'en dirai pas autant de tous mes élèves. Qui voulez-vous flatter, mademoiselle? Flatter? Mais je ne fais que dire ce que je pense, monsieur Rocagel. Marion est une enfant vive et curieuse, qui ne demande qu'à faire des études. Pour devenir savante, est-ce bien nécessaire? Auguste se contenait. Il sentit qu'il devait arrêter au plus vite la conversation s'il voulait rester correct envers cette demoiselle. Voyons, mademoiselle, dites-moi de quoi Marion a besoin. À son âge, il lui faut une famille et une maison. Je suis son père, et elle habite une maison dont n'importe qui devrait être fier. Elle est trop jeune pour savoir ce qu'il lui faut pour être heureuse. Moi, je le sais, qu'elle m'obéisse. Et surtout, ajouta-t-il en haussant la voix et en agitant sa canne. Surtout qu'il ne se mette pas à rêvasser. Ne l'y aidez plus. Vous l'avez fait bien travailler. Elle a son examen. C'est bien. Elle pourra toujours tenir quelques comptes pour son mari, lire les recettes de cuisine, envoyer des nouvelles à sa famille. Je vous remercie. Maintenant, l'école est finie pour elle. N'insistez pas. Marion a des tas de choses à apprendre ici. Oui, des tas. Faire la cuisine, le pain, le fromage même, si ça lui fait plaisir. Et ça, c'est à moi et à sa mère de le lui faire entrer dans la tête. Pas à vous. Adieu. Catherine n'avait pas assisté à ce beau discours, mais Antoinette Carnac le lui avait rapporté le dimanche suivant sur la place du marché. Découragée, la mère avait baissé la tête. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire, avait-elle dit. Dès que je commence à parler de Marion, il m'arrête. On dirait qu'il ne veut plus entendre parler d'elle, et lorsqu'il la voit inactive dans un coin de la maison, il la secoue en lui disant « Va faire tes études dans la basse-cour. C'est au cochon qu'il faut demander des leçons maintenant. » Claude Rose Toiti, La Roque Basse. Eh bien, mes chers élèves, à partir de cette première lecture, on peut confirmer que la petite fille, c'est bel et bien Marion, et qu'elle est triste parce que son père refuse de la laisser continuer ses études, malgré les efforts de sa maîtresse et de sa maman pour le persuader du contraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous demanderai de relire le texte plusieurs fois chez vous à la maison. Au revoir mes très chers enfants et à très bientôt.